Hakuna Matata et bienvenue dans C'est l'heure du réveillage, le podcast dédié aux personnes au bout du rouleau, prêtes à briser le cycle de l'épuisement et du burn-out, à raviver leur énergie et à se reconnecter à l'essentiel. Je suis Elodie, thérapeute bien-être et santé mentale. Je t'apporte, avec et sans invité, des conseils pratiques et une bonne dose de motivation afin de retrouver des moments de qualité avec tes proches, redécouvrir la magie des instants simples et savourer pleinement ton quotidien. C'est parti pour l'épisode du jour, je te souhaite une bonne écoute. Hakuna Matata mes petits cookies! Toutes les 2 semaines, je vous propose un épisode au format court que j'ai nommé les épisodes cookies. Et cette semaine, ça sera un cookie fondant pour vous les amis! L'épisode cookie fondant t'emmène dans un univers doux et réconfortant. Ici, c'est comme si vous vous blottissiez dans un plaid chaud avec une tasse de votre boisson préférée entre les mains. Ces quelques minutes sont dédiées à votre bien-être, à vous chouchouter, à vous offrir un moment de tendresse et de compassion. L'épisode cookie fondant, c'est comme une caresse pour l'âme, un instant où vous pouvez relâcher toutes vos tensions, où vous êtes invité à vous aimer un peu plus, à vous pardonner, à vous accepter tel que vous êtes. Préparez-vous à être enveloppé de bienveillance et de douceur, car ici, il n'y a pas de jugement, juste de l'amour et de la tendresse pour vous accompagner dans votre cheminement personnel. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un truc super important, mais que, soyons honnêtes, on oublie ou repousse souvent. Je parle bien évidemment du fait de prendre soin de soi. Tu sais, on a tous des journées où on court dans tous les sens à s'occuper de 1000 choses en même temps. On gère les urgences, on fait ce qu'on peut pour tenir la barre et puis on s'oublie quoi. On se dit que ce n'est pas grave, qu'on le fera plus tard. Mais plus tard, ça n'arrive jamais vraiment. Et c'est là que je veux en venir. Prendre soin de toi, c'est pas du luxe et c'est pas non plus une option. C'est vraiment vital. Donc, imagine-toi comme une batterie. Le corps humain, c'est littéralement une batterie. Quand tu ne prends jamais le temps de te recharger, qu'est-ce qui se passe? Tu finis par tomber à plat. Et je sais que tu as tellement de choses à faire, tellement de responsabilités, que tu n'as pas envie de ralentir. Ah oui, parce que si tu ralentis, tu te dis que du coup tu vas faire moins de choses, alors que là c'est urgent, ceci, cela et tout ça. Tu peux pas laisser ça comme ça. Tu peux pas laisser la maison en foutoir. Tu peux pas ne pas faire les toilettes, la salle de bain. Tu peux pas faire la cuisine parce que ton conjoint, ta conjointe, tes enfants peut-être qui ont besoin de manger. Tu peux pas ne pas faire de lessive parce que faut bien que tout le monde ait des fringues. Tu peux pas rendre ce projet en retard. Tu peux pas ne pas continuer à t'occuper des mails, des réseaux, de tout en fait, parce que là, tout est important et tout est urgent finalement. Mais si tu n'arrêtes pas et si tu ne t'arrêtes pas pour te reposer un peu, à un moment donné, tu vas juste t'épuiser complètement. Ce n'est pas bon ni pour toi, ni pour ceux qui comptent pour toi. Et si toi, tu décides pas de mettre des plages horaires, on va dire, dans ton agenda, des moments plus off et des moments qui sont vraiment pour toi régulièrement, c'est ton corps qui va t'y obliger, il va te faire mettre des mois et des mois en arrêt, tu peux pas continuer. Tu peux même pas te lever du lit et même juste aller te laver les dents ou te traîner jusqu'au canapé sera une montagne. Et je pense pas que ça soit ce que tu veuilles. Donc là tu te dis oui mais c'est bon, ça arrive qu'aux autres. Ça m'arrivera pas à moi, c'est juste une petite fatigue, c'est passager. C'est le premier red flag que tu dois avoir. Quand tu te dis c'est juste une petite fatigue, c'est passager, ça va passer. Ça, c'est pas vrai, c'est pas une petite fatigue passagère qui va passer. Ça le souci. Donc déjà, j'aimerais qu'on parle d'une chose toute simple qui est l'autocompassion. Oui, alors je sais, ça fait un peu mot à la mode, mais en vrai ça veut juste dire d'être gentil ou gentille avec toi-même. Mais sérieux, vraiment, combien de fois tu t'es déjà critiqué parce que tu n'as pas fait les choses parfaitement ou parce que tu n'as pas coché toutes les cases de ta to-do list?
Ou parce que finalement, t'avais que 20 minutes de temps pour l'activité physique que tu veux faire le midi ou le soir, au lieu des 1 heure que tu t'es prévu tous les jours. Ouais, là, t'avais que 20 minutes sur 3 jours. Ok, et du coup, tu te critiques, tu te flagelles, Encore une fois, tu te dis que t'es une sous-merde. J'ai envie de dire... Aka l'épisode d'avant et l'épisode encore d'avant. N'est-ce pas? Donc, non, vraiment, on est souvent super, méga, hyper exigeant avec nous-mêmes, bien plus qu'on ne l'est avec les autres. Est-ce que tu t'en rends compte? Est-ce que... en fait, même pas. Est-ce que c'est que tu dirais jamais à ta meilleure pote ou à ton meilleur pote qu'il ou elle est nul juste parce que il ou elle n'a pas réussi à faire tout ce qu'il avait prévu ou elle avait prévu, n'est-ce pas? Donc pourquoi tu te le dis à toi-même? L'autocompassion, c'est juste te parler à toi-même, dans ta tête, ou si tu as envie de te parler à haute voix, vas-y, y a pas de problème. Comme tu parlerais à quelqu'un que tu apprécies, que tu aimes, qui est proche de toi. Finalement, c'est quoi? C'est te dire que c'est ok de pas être parfait, que tu fais de ton mieux avec l'état actuel de ton quotidien, et que c'est déjà beaucoup. C'est aussi te donner le droit de souffler un peu, de pas être sur tous les fronts tout le temps, de pas être tout le temps Superwoman, Superman. Non, parce que franchement, t'as pas besoin de ça en fait. Bon, j'aime bien être concrète dans les épisodes et te donner des clés un peu plus terre à terre pour que tu puisses tester dans ton quotidien et surtout passer à l'action. C'est quelque chose qui me tient à cœur, ça, parce que si tu passes pas à l'action, il y a rien qui changera dans ta vie. Hein. Voilà, c'est un fait. Donc, prendre soin de soi, je veux que tu comprennes que ça veut pas dire partir au bout du monde pour une retraite spirituelle, même si ça peut être sympa aussi. Hein. Ça commence par des choses toutes simples, mais qui font un bien fou. C'est par exemple le matin, au lieu de te jeter directement sur ton téléphone pour checker tes mails ou tes messages, ou aller sur les réseaux, juste prendre 5 minutes pour t'étirer et respirer un peu. Quand je dis respirer, c'est respirer profondément. Inspire, expire, tu vois. Donc ferme les yeux, respire profondément et ça permettra d'aider à ce que tu commences la journée plus tranquillement. Je dis pas que ta journée elle va forcément bien se passer grâce à ça, mais en ajoutant dans ton quotidien des petits riens, on va appeler ça des petits riens, en ajoutant un petit rien, 2 petits riens, 3 petits riens, 4 petits riens, qui prennent chacun 2, 3, 4, 5 minutes, plutôt que ces 3, 4, 5 minutes, tu les passais, je sais pas, aux toilettes à scroller sur Insta ou quoi. Ou peu importe en fait. Pas forcément, tu peux pas me dire que t'as pas 5 minutes dans ta journée. 5 minutes le matin, 5 minutes le midi, 5 minutes le soir. Pour faire des petites choses comme ça. Pas forcément toute la même chose hein, d'ailleurs, on s'en fiche. Le but c'est de trouver des choses qui te conviennent à toi, qui te font du bien. 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, comme le temps que tu as en fait à y accorder. Et n'oublie pas que ce temps-là, pas que tu l'as pas, c'est que tu ne le prends pas. Ton temps et ton argent, tu le mets là où sont tes priorités. Et en soi, si tu considères que ton bien-être ou ta santé sont pas la priorité, c'est ok. Et dans ce cas-là, en effet, tu y mets pas de temps et tu n'y alloues pas d'argent, tu n'y investis pas de finances. Si par contre, pour toi et pour tes proches au final, ta santé et ton bien-être sont importants, alors tu y alloueras le temps et les finances nécessaires. Tu investiras dedans en temps et en argent. Bon, au final, ce que je veux dire, c'est que avec des petits riens, tu peux vraiment changer ton humeur pour la journée entière et tu peux même changer toute la façon dont tu ressens ta journée. Tu peux aussi changer comment tu vas t'endormir le soir, bien ou moins bien. Comment tu vas rester endormi dans la nuit et pas te réveiller et faire une insomnie. Comment tu vas avoir de la forme et de l'énergie le matin. Comment est-ce que tu vas être plus sereine ou serein dans la journée et comment tu peux
être plus résilient, donc c'est-à-dire mieux faire face au stress, parce que oui, le stress existe, il y en aura toujours et c'est comme ça, et à ce que tu ne peux pas contrôler dans la vie. Et c'est top en fait, c'est que des petits riens, mis bout à bout, peuvent te faire changer et améliorer ton quotidien. Et inversement, des petits riens plus négatifs qui ne t'apportent pas ce qu'il faudrait pour ton corps, ce qui te nourrissent pas, qui ne sont pas dans tes besoins, eh ben ils vont agir négativement sur ton quotidien en fait, sur tes journées. Et c'est normal, si ça marche dans un sens, ça marche forcément aussi dans l'autre. Par exemple, à l'heure du déjeuner, au lieu de manger en vitesse devant ton ordi parce que t'as encore tel dossier à traiter, tel ceci, tel ça, et il faut pas que tu sois en retard, et tu l'es déjà en fait, donc vite, essaye quand même de prendre le temps de savourer ce que tu manges. Déconnecte-toi un peu, même si c'est que pour 15-20 minutes. Déjà, ça te permettra de vraiment apprécier ce moment, et en plus, tu reviendras ensuite avec plus d'énergie. Alors oui, tu vas essayer un jour, et puis tu vas voir que je me sens pas si bien que ça juste après l'avoir fait, donc bullshit, c'est de la merde. Non. C'est la répétition aussi qui te permet que ton corps commence à aller mieux, ton corps, ton mental, et à être dans un meilleur mood au fur et à mesure. Que je sache, on perd pas 20 kilos en une journée. Non, loin de là. Le mieux, c'est de perdre entre 2-3 kilos par mois. Pas plus, parce que sinon tu le fais trop vite. Là c'est pareil, c'est la répétition. Si tu fais une séance d'activité physique ou que tu manges bien qu'une seule fois par mois, autant te dire, il se passera rien sur ton corps. Ketchi nada. Donc, c'est bien la répétition de ces petits gestes. Et je ne parle pas évidemment de ceux qui ont des maladies, etc., qui empêchent de bien dormir, par exemple l'apnée du sommeil, de ceux qui, je sais pas, problème d'insuline, tout ça, qui empêcherait de maigrir convenablement, etc. Je suis pas dans ces cas-là, qu'on soit bien d'accord. Me tapez pas dessus pour ce que je viens de dire. Ce que je veux dire, c'est que, on va dire dans un état normal des choses, s'il n'y a pas derrière d'indication médicale, de problématique médicale, alors la répétition de quelque chose de bon pour ta santé, pour ton bien-être, fera qu'à terme, ça va aller de mieux en mieux. Bref, donc ça par exemple c'était pour le midi, et puis par exemple pour le soir, qu'est-ce que tu peux faire ? Pourquoi est-ce que tu ferais pas un petit rituel, une petite routine rien qu'à toi, qui te fasse du bien à toi, encore une fois, comme la saison 1, on fait ce qui nous fait du bien à nous, pas à notre voisin, donc on trouve ce qui nous fait du bien à nous, pas à notre voisin. La même chose. Donc par exemple, je sais pas, ça pourrait être un bain chaud l'hiver, ça te fait du bien, voilà, bon alors pas tous les soirs bien évidemment, mais de temps en temps un petit bain chaud, tous les soirs une petite tisane, un bon petit livre, je sais pas, ou même juste t'asseoir dans ton coin préféré de ta maison et te laisser aller quelques minutes, respirer, aller te faire une petite balade dehors, peut-être que tu aimes bien tout ce qui est méditation, yoga du sommeil. Il y a plein de choses. Même, tu vois, je connais des personnes, c'est des mandalas, des zentangles, des sudoku, des mots croisés. D'ailleurs, j'en fais un peu partie d'ailleurs, puisque j'aime bien ça. Donc, je veux dire, tout ce qui pourrait te faire du bien, te déconnecter et t'apaiser, te donner plus d'énergie que ça ne t'en prend à le faire, sera positif. Et si toi, ça te prend l'énergie de lire parce que t'aimes pas lire, etc., le fais pas. Le fais pas, il n'y a aucun souci. Fais ce qui est bon pour toi. Toi. C'est vraiment le plus important. Donc, c'est vraiment des petits moments de pause qui te rappellent que tu es importante, et que tu mérites de prendre soin de toi. Voilà, c'était juste une petite piqûre de rappel pour aujourd'hui. Prendre soin de soi, c'est essentiel, c'est un fait. Donc, la prochaine fois que tu te sens submergé, rappelle-toi que tu as le droit de t'arrêter, de souffler et de penser à toi. Je te souhaite une semaine douce et apaisante, prends soin de toi et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de C'est l'heure du réveillage. À bientôt! Merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment de réveil avec moi aujourd'hui. Si ça a allumé une petite étincelle en toi, abonne-toi pour être sûr de ne rien manquer. Tu peux me laisser un petit mot doux, un like, un partage si tu le souhaites, car chaque geste compte pour faire rayonner cette énergie positive.
On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle dose de vitalité, de rire et de découverte. Ensemble, on propage la joie de vivre, un épisode à la fois. Prends soin de toi et à très bientôt!